Bonjour et bienvenue à vous. Avez-vous déjà entendu parler du théorème des singes? En fait, ça consiste à mettre, supposons 5 singes dans une cage et laisser une issue d'échappatoire au-dessus de la cage, mettre au milieu de ces 5 singes une échelle. Et à chaque fois qu'il y a un singe qui essaye de grimper l'échelle pour s'échapper de cette cage, on laisse tomber un jet d'eau. Donc, on déclenche un jet d'eau trop froide en fait. Et cette eau froide les déstabilise et du coup, ils deviennent complètement paniqués et tout. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un singe qui essaie de s'approcher de l'échelle pour grimper, ses congénères viennent pour l'empêcher. Ils les tabassent pour l'empêcher au fait de grimper les trucs. On continue avec l'expérience en commençant à remplacer le singe en fait. Donc on sort un singe pour remplacer un autre. Donc il y a un nouveau singe qui vient, qui trouve 4 singes déjà dans la cage. Et du coup, dès qu'il lui entre et qu'il voit qu'il y a une issue de secours et qu'il veut grimper à l'échelle, tout le monde se met à les tabasser pour l'empêcher de grimper les trucs. On change un autre singe en fait. On sort un autre pour les remplacer par un nouveau. Ce nouveau arrive, il essaye aussi de grimper pour fuir en fait de la cage. Et du coup, même celui qui était venu, les précédents en fait qui venaient à peine d'arriver, il ne sait pas pourquoi on l'a tabassé. Mais il se met aussi à les tabasser juste pour l'empêcher de grimper à l'échelle et puis fuir. C'est ainsi que ça s'enchaîne jusqu'à ce qu'on a remplacé tous les 5 singes. Donc ces 5 nouveaux singes qui se retrouvent dans une cage, ils sont enfermés, mais ils n'essayent pas de grimper au-dessus parce qu'à chaque fois qu'il y en a qui veulent grimper, et donc dès qu'il y a un seul qui veut grimper, les autres se mettent sur lui, les tabassent, l'empêchent de grimper. Du coup, on a coupé les jets d'eau. Donc l'eau, même si les singes grimpaient et tout, il y aura plus de conséquences en fait. Mais seulement par le simple fait que celui qui est arrivé, il a trouvé que celui qui voulait grimper, on les tabassait, du coup c'était devenu en fait banni. Donc quelque chose qui serait tabou en fait. Et il n'y a aucun singe qui pouvait encore essayer cela. Et du coup c'est comme s'ils restaient dans une prison comme ça toute leur vie, sans savoir qu'on pourrait essayer de fuir ou pas. Donc sans savoir pourquoi. Parce que déjà, à chaque fois qu'il y avait un qui voulait fuir, on les tabassait. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'on a remplacé tous les anciens qui avaient expérimenté la douche froide. Ce théorème en fait explique la situation de la société actuelle. On a une normalité qu'on ne sait pas pourquoi on qualifie cela d'être normal. Et du coup, on se retrouve dans une situation où pour se trouver normal, on fait des choses qu'on a trouvé les autres en train de faire et on les fait aussi comme ça, même si ça ne nous plaît pas, on les fait juste comme ça. On est dans une situation où tu ne peux pas réfléchir par toi-même par les simples faits que tu as trouvé des gens qui réfléchissent avant toi. Il y a des principes, il y a des règles et tout, des normes que toi tu n'as pas établies. Et des fois, on veut même te les imposer sur ta propre vie. Il y a ces croyances qui vont jusqu'à te regarder toi personnellement, au fait, qui te concerne personnellement, parce que déjà, venant au monde, au fait, à une certaine date, et on te donne un certain prénom, du coup, tu te mets à lire ce qui est écrit sur cette date-là, ton astrologie, donc, et du coup, tu te dis, ah ouais, donc moi je suis bon en ça, je suis mauvais en ça, je suis excellent en ça, je pourrais faire ceci, ne pas faire cela. Et selon la signification de ton prénom, tu te dis, ah ouais, je pourrais être ceci, je suis bon en ça, je ferai ceci, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et tu te limites par ces croyances-là. Pourtant, c'est lui qui a écrit ton astrologie, c'est lui qui a écrit la signification de ton prénom, parce que déjà, en venant sur Terre, on ne te donne pas ton prénom par rapport à ton astrologie. C'est juste un prénom qu'on donne, peut-être le parent, ils se sont dit, c'est un prénom qui sonne bien. Ils ont peut-être lu la signification et ils veulent que donc la signification de ces prénoms ait de l'influence sur toi. Et ton astrologie, c'est certes des trucs qui pourront avoir de l'influence sur toi, mais il faudrait que tu retiennes en fait que ça ne te définit pas. Et il ne faut pas se créer des limites par rapport au fait qu'on est né à une certaine date et qu'on est venu au monde avec certaines qualités et avec certains défauts qu'on nous a attribués depuis notre naissance par rapport à notre date.
il y a des gens qui acceptent aujourd'hui de persévérer dans une erreur, justifiant cela par la personnalité qui leur attribue ou leur astrologie en fait. Donc, il voit qu'il agit mal, il voit qu'il a un défaut qui l'empêche d'avancer, mais il ne lutte pas contre ses défauts par le simple fait qu'il s'est dit, et je suis comme ça, c'est ce qui est écrit dans mon astrologie, et du coup, il continue à vivre la vie comme ça, il s'effreine lui-même par le simple fait qu'il ne veut pas oser autre chose que ce qui est décrit dans son astrologie. Pourtant, c'est lui qui a écrit l'astrologie, il ne les connaît pas. C'est lui qui a écrit la signification de ton prénom, il ne te connaît pas. Même si tes parents t'ont donné un certain prénom, ils ne t'ont pas connu avant de te les donner au fait. Pour ne pas seulement parler de l'astrologie, la signification des prénoms et tout, on se retrouve à un niveau où on est vraiment influencé par les croyances qu'on a trouvées notre famille peut-être, notre entourage, notre société. Donc ces croyances qu'ils nous ont ancrées dans notre cerveau depuis notre naissance, on se retrouve à faire des choix en fonction de ces croyances, on se retrouve à forger notre avenir en fonction de ces croyances et on ne sait même pas pourquoi ça a été fait comme ça. On ne sait même pas pourquoi ça a été dit que ce qui est normal, c'est ça. Et on ne sait même pas pourquoi c'est dit qu'on devait faire ceci, qu'on devait faire cela. Mais du coup, on se retrouve juste à faire des choses pour plaire à ceux qui nous ont dit que c'est ça ce qui est normal. Et c'est pas ça ce qui est normal. Et on se retient même de laisser exprimer notre propre personnalité par le simple fait qu'on ne peut pas aller au-delà de ces croyances qu'on a ancrées en nous. On se retrouve à faire des choses pas parce qu'on les veut, mais juste parce que c'est qu'on sait que c'est normal. Et on est à un stade où on s'empêche d'évoluer par le simple fait qu'il y a des murs qui sont déjà construits, nous empêchant d'aller au-delà de nos croyances. La plupart des choses, avant que ça ne puisse se faire, ça a toujours été cru impossible en fait. Quand j'imagine les gars qui s'est dit qu'il va inventer un appareil qui va survoler des villes, je me demande ce que les gens pouvaient croire à cette époque-là en fait. Donc je me demande, c'est lui qui a d'abord commencé avec l'idée de créer un véhicule, comment il a été vu par la société et tout. Je me demande comment ça a été vu par les autres de voir quelqu'un en train de chercher à créer une ampoule. Et pourtant, ce sont des choses qui existent aujourd'hui juste parce que la personne y a pensé. Et si les gars avaient préféré garder toutes les croyances donc, de ses ancêtres, en fait, parce qu'il a trouvé ses ancêtres allumer la torche naturelle, les feux au fait. Et si il s'était contenté de ces croyances-là, à quel niveau serait notre société aujourd'hui? Il y a certaines croyances qui vous empêchent d'avancer. Il y a certaines normalités que vous avez trouvées, certes, et qui ont des causes et tout, mais qui peut-être ces causes ne sont plus là, comme les singes en fait. Ils s'empêchaient de grimper à l'échelle alors que déjà la raison pour laquelle ils s'empêchaient n'existait plus. Mais tout simplement par le simple fait qu'ils ont trouvé les autres les faisant, ils se sont acharnés à continuer dans la même tradition, dans la même direction en fait, sans savoir pourquoi ils les faisaient. C'est ainsi que des fois, on se retrouve là à faire des choses qu'on ne veut pas, tout simplement parce qu'on a trouvé des gens à le faire et on laisse taire notre personnalité interne par le simple fait qu'on ne veut pas aller à l'encontre de ce que les autres veulent, par le simple fait qu'on ne veut pas aller à l'encontre de ce qu'on a trouvé les gens faire en fait. On se retrouve à nous conformer à des règles qui ne vont même pas en accord avec notre personnalité. Une personnalité qu'on cache par le simple fait qu'on ne veut pas que les autres nous voient mal. Par le simple fait qu'on ne veut pas que les autres nous regardent d'un mauvais regard et tout. Pourtant, ton expression, si tu ne l'exprimes pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Cette perception de la réalité que tu as, elle est venue juste en toi en fait. Et si tu ne vois pas la réalité telle que toi tu la vois, personne d'autre ne le fera à ta place. Et ton rêve à toi, tes objectifs et la manière même que tu voudrais y arriver, et les moyens en fait de ta réflexion et tout, il n'y a que toi qui pourrais les utiliser. Et si tu te contentes tout simplement de suivre le vent comme tout le monde le fait, tu as trouvé les gens suivre les vents et tu te dis bon je suis les vents comme eux, tu seras comme eux toute ta vie. Moi, je ne voudrais pas en fait que tu puisses bannir toutes les croyances de ton esprit. Je ne voudrais pas que tu puisses aller à l'encontre de tout ce que tu as trouvé comme croyance ou tradition ou quoi, comme normalité imposée par la société et tout. Je ne voudrais pas que tu puisses tout bannir, mais je voudrais tout simplement que tu revoies si cette croyance elle t'aide à évoluer
ou c'est juste un frein dans ta vie. Il faudrait que tu revoies chaque croyance que tu vois qui ne t'aide pas à aller de l'avant, tu mets cela à la poubelle. Tu regardes et puis tu vois que non, ça ne m'aide pas. Je mets ça à la poubelle. Tu choisis une nouvelle façon de voir les choses. Tu choisis une nouvelle manière de réfléchir. Ces croyances sont tellement ancrées en nous qu'elles dirigent nos choix, elles dirigent notre avenir, elles dirigent nos décisions, elles dirigent toute notre vie. Même notre perception de la réalité dépend de ces croyances-là. Et du coup, si on se laisse influencer comme ça toute notre vie, on serait que comme tout le monde. Il faudrait juste que tu comprennes que la vie, elle t'appartient. Donc, ta vie, c'est un monde. Et ce monde, il prendra fin quand tu mourras. Et ce monde, la direction qu'il prendra ce monde dépend de toi. Tu es le seul à être vraiment le concepteur de tout. Il faudrait que tu prennes conscience, que tu es le seul qui a vraiment besoin de toi. Et tu es le seul qui ne vivra pas après ta mort. Ne fais pas tes choix en fonction des gens. Ne fais pas tes choix en fonction de ce que les autres penseront. Ne fais pas tes choix en fonction de ce que tu as trouvé les autres en train de penser. Ou bien ne fais pas tes choix en fonction de ce que les autres trouvent normal. Ta vie t'appartient. Et c'est à toi d'en faire ce que tu veux. C'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification. Partage aussi surtout la vidéo de manière à ce que ma chaîne se fasse connaître. Et pour le reste, bonne année 2023.